une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CEDEAO, celui de donner corps à l'expression CEDEAO des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CEDEAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner. Pour servir leurs intérêts et pour servir les intérêts de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique. Je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie, ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CEDEAO? Qu'allez-vous faire, vous, Parlement de la CEDEAO? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CEDEAO. Parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CEDEAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CEDEAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CEDEAO, une CEDEAO des chefs d'État? Allez-vous continuer à accepter ça? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CEDEAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CEDEAO des peuples, qu'ils soient bastonnés, qu'ils soient assassinés? Allez-vous accepter cela? Allez-vous continuer à accepter cela? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, nit loko tek mu nangu ko dagan na. À une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que, comme on dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CEDEAO. C'est au peuple de la CEDEAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi, je suis un citoyen, membre des peuples de la CEDEAO. Je joue mon rôle. Mais si en jouant ce rôle, les citoyens de la CEDEAO se taisent, ne font rien et sont inertes, mais on va m'assassiner. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été assassiné. Il était contre le franc CFA. Il était contre beaucoup de choses. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo. D'ailleurs, je crois que les États-Unis devraient pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a été exfiltré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo? Sylvanus Olympio. Eh bien, c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé. C'est aussi simple que ça. C'est ceux qui me cassent la figure dans le Parlement de la CEDEAO, qui m'empêchent de parler, qui coupent la télévision du Parlement, mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure, qui m'ont violenté le 29 mars, le 29 octobre, le 29 septembre. Merci pour la correction. Alors, je pourrais en parler, en rajouter, en redire, partager avec vous beaucoup d'anecdotes. Mais je ne voudrais pas également abuser de votre patience. Je pourrais continuer en français à parler, à parler, à parler. Figurez-vous que samedi, oui, samedi, donc la veille de la réunion où il y a eu ce tsunami de torture et de violence, j'ai présidé une réunion de ma commission compte public du Parlement de la CEDEAO.
Et je découvre, lors de cette réunion, que le Parlement de la CEDEAO, qui est chargé notamment d'émettre des avis sur les rapports d'audit qui ont été produits sur toutes les institutions et agences de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO n'avait jamais émis d'avis par rapport à ces rapports d'audit. Jamais. Vous vous rendez compte? Je reprends. Toutes les institutions et agences de la CEDEAO font l'objet chaque année d'audits. Le Parlement est une institution de la CEDEAO. La Commission est une institution de la CEDEAO. Le GIABA est une institution de la CEDEAO, etc., etc. Il y a une commission de la CEDEAO sur la santé, sur ceci, sur cela. Chaque année, ils sont audités. Le Parlement est chargé d'émettre des avis quand il reçoit les rapports d'audit. Jamais, depuis la naissance du Parlement de la CEDEAO n'a exprimé un avis sur ces rapports d'audit. Je suis le président de la commission et je découvre cela. Vous comprenez alors pourquoi on me bastonne? Vous comprenez alors pourquoi on veut m'assassiner? Ah, parce que je vais être clair. Avec moi, le Parlement de la CEDEAO va lire tous les rapports d'audit. Le Parlement de la CEDEAO va émettre des avis. Mais en plus, moi-même, je vais partager avec vous ce que les rapports d'audit disent. Ah oui, parce que les rapports d'audit, c'est pour vous, citoyens ouest-africains, pour vous dire, est-ce que les chefs d'État ouest-africains gèrent bien l'argent que vous leur avez confié? Est-ce que le Parlement de la CEDEAO gère bien votre argent? Vous comprenez pourquoi on veut m'assassiner? Vous comprenez pourquoi on coupe la télévision du Parlement pour éviter que ces choses-là soient dites? Voilà ce qui se passe à la CEDEAO. C'est la lutte entre deux visions. Une vision conforme à vos intérêts, vous, mes frères et sœurs ouest-africains, et une vision totalement opposée pour les intérêts de politiciens, pour les intérêts de chefs d'État, pour qu'ils durent à la tête de la CEDEAO. Voilà les deux CEDEAO qui se font face. À vous de dire, quelle est la CEDEAO que vous préférez? Quelle est la CEDEAO que vous soutenez? Et je vous encourage, s'il y a des choses dans ma posture que vous trouvez ne pas être bonnes, que vous trouvez ne pas être fidèles à vos intérêts, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'un député, c'est ça. Il parle en votre nom et vous avez le droit de le gronder. Vous avez le droit de tirer les oreilles à un député. Bien sûr, vous avez le droit de lui tirer les oreilles pour lui dire, député de la CEDEAO, vous ne me représentez pas suffisamment, faites ceci, faites cela. Je crois qu'en français, j'en ai suffisamment dit. C'est bon? Maintenant? Oui. Oui, oui. Mais pourtant, vous auriez pu demander si on a acheté à manger pour qu'on reste là jusqu'à 16 h. Mais comme vous êtes pressé de rentrer, on va arrêter le déjeuner. On va arrêter le déjeuner, c'est pas grave. Non, en fait, je suis heureux de revoir certains visages. Les visages de cette presse sénégalaise, multiples, variés et divers. Visages que j'aurais pu ne pas revoir. Alors, chers frères et sœurs africains, on me dit que la version française est finie. Donc, j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais dire. Il en reste énormément. Mais maintenant, on va passer à la version Wolof. Bien sûr, les choses ne vont pas s'en arrêter là. Je ne vais pas en dire plus. Mais les choses ne vont pas s'en arrêter là. Parce que les plus de 20 citoyens de la communauté qui ont été bastonnés, qui ont été fracturés, qui ont été écrasés. Mais vous vous imaginez? On m'a frappé comme un ballon de football. Pendant 90 minutes, j'avais l'impression même qu'on a ajouté une prolongation. Mais vous vous imaginez? Les autres ont été bastonnés. Donc vous vous imaginez bien que ça ne va pas s'en terminer là. Ça ne va pas s'en arrêter là. Nous devons tous dire fortement
plus jamais ça. Ce qui s'est passé le 29 octobre à Lomé au Togo, cette violence planifiée, encouragée et protégée, plus jamais ça. Et pour dire plus jamais ça, nous n'allons pas nous arrêter à ça. La police togolaise n'a qu'à faire ce qu'elle veut, c'est pas grave. L'État togolais n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est pas grave. Mais le dernier mot revient toujours au peuple. Et d'ailleurs, j'aimerais dire au peuple africain, mais à cause d'une réunion, ça veut dire que le gouvernement togolais a peur. Une réunion où il n'y avait même pas 1000 personnes. Le gouvernement togolais a tellement peur qu'il mobilise des nervis, qu'il planifie l'agression de ses propres citoyens. Ça veut dire que l'État néocolonial du Togo est fragile. Ça veut dire que l'État néocolonial du Togo sait qu'il n'agit